Salut, bonjour à vous. Alors aujourd'hui je voulais justement faire cette vidéo sur ceux qui se posent des questions sur comment est-ce que l'on crée une formation, quel est le cheminement pour créer une formation. Alors c'est une vidéo pour les niveaux débutants, c'est-à-dire que si vous êtes déjà en train de vendre des formations, vous apprendrez rien aujourd'hui. Euh, c'est vraiment pour comprendre le cheminement de base. Je vous ai détaillé 4 points, ça va être en 4 phases, c'est assez facile à comprendre. Tout du moins, on peut défricher le terrain, ça c'est assez facile. Voilà. Et puis, je voulais commencer en disant que finalement, il y a peu de personnes qui vendent des formations sur Internet, aussi étrange que cela puisse paraître. Il y a des gros poids lourds, on en voit, sur des secteurs qui peuvent être des secteurs assez bouchés, les secteurs du sport, de la musculation, du développement personnel, du web marketing, du coaching, etc., etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème, vous allez voir des gens, et plusieurs personnes, qui vendent des formations et qui ont une activité assez développée sur Internet et notamment sur YouTube. Euh, Sinon, il y a des secteurs dans lesquels il y a encore rien. Donc il y en a évidemment en anglais, mais en français, vous ne trouvez pas forcément des choses. Et ça, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est encore disponible et vous pouvez encore aujourd'hui vous lancer dans la création de formations. Parce que si on réfléchit bien, c'est une activité qui s'est développée pour les plus anciens qui sont sur Internet. Il y en a qui essayent de vivre et qui vivent d'Internet depuis assez longtemps, depuis 2004-2005. Simplement, tous leurs revenus au départ ne sont pas passés par de la vente de formation. Donc, depuis 2011, on entend et on voit des gens qui vendent des formations sur Internet. Voilà, en 5-6 ans, le marché il n'est pas du tout saturé parce qu'il a fallu trouver, au début c'était pas bien facile, parce que ce qui a révolutionné un petit peu la chose, c'est le fait que l'on vulgarise la vente en automatique. Ça veut dire que l'on crée des formations et qu'elles soient, non plus, on ne vend plus son temps comme un coach, mais qu'une fois qu'on a fait cette formation et qu'elle est déposée sur une plateforme, elle est vendue en automatique, donc vous pouvez dormir, être sous la douche ou au restaurant pendant que vos formations se vendent. Et ça a quand même pas mal révolutionné le petit monde de la vente d'informations et du web marketing. Alors, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas pris ces créneaux, justement? Bah, j'ai pas vraiment de réponse, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise en vidéo, mal à l'aise à l'idée de faire ce genre de business-là. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui imaginent que ça marche pas, qui se disent qu'ils vendront pas leurs produits, que personne ne les achètera. Il y a des personnes qui doivent avoir peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur de la formation, de la thématique de formation. Mais ça, c'est logique. Vous allez vous mettre dans une formation, soit parce que vous maîtrisez cette thématique, soit parce que vous avez l'envie de vous former et de progresser. Je ne sais plus où j'ai entendu ça la dernière fois, de quel youtubeur j'ai entendu ça, mais pour la création de formation, si vous ciblez les 3 livres et puis les 5 références sur un sujet, les 3 livres des 3 auteurs qui font foi sur ce sujet, plus 5 références autres, soit d'articles, soit de vidéos, etc., vous allez connaître du coup à l'issue de ce travail-là plus sur le sujet que 90% des gens. Voilà, il y aura forcément des gens plus pointus que vous, on est d'accord, mais ce n'est pas ceux-là qui vous achèteront les formations. Donc les 90% qui en savent moins de vous sont potentiellement des gens qui pourraient acheter vos formations. Alors voilà. Oui, puis je pense qu'il y en a aussi qui se disent ah, j'ai pas assez de connaissances techniques pour monter des vidéos, travailler sur un site internet, travailler. Vous savez, ça me fait penser, pareil, si on revient en 2003-2004, où les gens trouvaient Facebook trop difficile d'utilisation. On ne savait pas ce que c'était, quoi. On regardait cette bête-là, 2002, je sais pas quand c'est sorti, 2003, 2005. Les gens regardaient ça, et peut-être pas 2002, mais un petit peu plus tard. Et puis, ils ne savaient pas trop comment utiliser Facebook. On n'imaginait même pas aussi sur Google toutes les potentialités qu'il y avait, quoi. Je pense que de la même façon, les gens sont confrontés à ce genre de freins mentaux qui se mettent tout seuls d'ailleurs, parce que en regardant cette vidéo, vous allez comprendre, au travers des 4 points, je vais vous les présenter. Le premier, ça serait évidemment de trouver un sujet de formation. Donc, votre premier point, il faudrait que vous arriviez à trouver un sujet de formation qui vous intéresse évidemment, et puis qui peut potentiellement intéresser d'autres personnes. Voilà, il faut que ce soit un sujet, alors on le verra un petit peu plus dans d'autres vidéos, mais ce sujet, il faut qu'il soit assez précis malgré tout. On n'est plus au tout début dans lequel tous les créneaux étaient disponibles. Donc il y a plein de créneaux qui sont disponibles, mais il y en a d'autres dans lesquels il y a des gros poids lourds. Et puis les créneaux trop généralistes ne vous feront pas vendre. Avec des créneaux trop généralistes, comme J'aime les chiens par exemple, vous allez avoir beaucoup de followers, vous allez avoir une grosse communauté si vous faites des trucs intéressants.
mais vous n'allez pas réussir probablement à sortir du lot. Tandis que si vous vous spécialisez dans une espèce de chien, ou si vous vous spécialisez dans, je sais pas moi, dans le fait de devenir kiné pour les chiens, ou le fait d'avoir une porte d'entrée comme ça qui soit pas directement les chiens, les animaux, vous aurez plus facile de vendre des formations. Vous aurez une communauté moins grande, mais sur un sujet plus particulier, qui regroupe des gens qui sont plus intéressés finalement que dans un sujet pointu, et qui potentiellement vont pouvoir vous acheter des formations. Ça, c'était le premier point. Trouver un sujet qui soit un sujet, une thématique intéressante et où il y ait potentiellement des débouchés. Bah, la deuxième phase, elle est logique. Maintenant que vous avez choisi une thématique ou une thématique de formation, il va falloir se renseigner suffisamment de façon à pouvoir vendre quelque chose qui tienne la route. Se renseigner, aller à des conférences, lire un bouquin, regarder un reportage, regarder des blogs sur Internet. Voilà, suite à ça, vous allez faire un plan logique de choses qui vont répondre à des besoins et aux besoins qu'auront les personnes qui vont vous acheter la formation. Alors c'est vrai, quand on commence, on y va dans ce sens-là et on dit voilà, je vais prendre ce sujet qui m'intéresse, je vais prendre ces 4 points que je maîtrise un petit peu. C'est rassurant quand on crée une première formation d'aller sur un sujet que l'on maîtrise un peu. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, voilà, je vends ma formation. Cette formation, elle pourrait marcher, elle pourra marcher peut-être, et peut-être que ce n'est pas celle-là qui marchera le mieux à terme. Simplement parce que ça, c'est ce que vous maîtrisez, mais c'est pas, peut-être ce n'est pas ce qui va poser problème aux gens. Donc on verra dans une autre vidéo comment est-ce que l'on peut savoir ce qui pose problème aux gens de façon à développer ces points dans une formation. Et là, c'est une formation qui aura une valeur différente que celle que vous voulez vendre, parce que c'est une formation qui répondra à ce qu'ont besoin les gens, donc potentiellement, elle fera plus acheter que l'autre. Troisième point, il va falloir tourner cette vidéo. Alors là, je suis dans le cas où on fait des vidéos sur YouTube pour pouvoir faire un appel du pied et aller vendre une formation après, mais que ce soit sur un blog avec des articles ou que ce soit sur une vidéo, il va falloir prendre conscience qu'il y a plusieurs étapes. L'étape de l'écriture, si vous voulez faire quelque chose d'écrit, alors qui n'est pas facile, hein, c'est clair, hein, quand on débute, l'étape de l'écriture, c'est même assez difficile, quoi. Écrire une formation, un article de blog, que ce soit bien écrit, compréhensible, sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire et de syntaxe, etc., c'est quelque chose qui est pas forcément simple. Enfin, en tout cas, c'est pas compliqué, mais ça va être plus long que de faire une vidéo comme ça sur laquelle vous allez réfléchir à une petite trame et puis essayer de parler. Mais ça peut être un deuxième aussi niveau de frein, ça. C'est-à-dire que peut-être on ne se sent pas à l'aise à l'oral, parce qu'en y réfléchissant bien, en fonction des métiers, il y a peu de métiers, peut-être c'est votre cas, peut-être que vous parlez devant du public au quotidien, que vous animez des réunions et puis que vous faites de la formation, mais si ce n'est pas le cas, c'est vrai qu'on a peu d'occasions de parler en public. Et ça, souvent, ça freine la démarche. Mais là, très sincèrement, moi, quand je fais cette vidéo, et c'est le cas de tous les youtubeurs, on ne parle pas à un public. Pour moi, je parle à ma caméra, et je parle à ma caméra en imaginant que quelqu'un derrière est en train de regarder ce que je dis. Donc en fait, à la limite, je parle qu'à une seule personne, et puis voilà, je suis en train de vous parler, et puis je fais ma formation. Et puis là, il n'y a pas de secret, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant des vidéos que l'on devient un petit peu plus à l'aise sur la vidéo, qu'on se rend compte aussi de tous les petits problèmes techniques qui peuvent survenir de temps en temps, les éclairages, le son, la lumière, etc. etc. Donc là, c'est en faisant qu'on apprend. Donc ça, c'était la première chose à l'intérieur du tournage et puis de la réalisation de son article ou de sa vidéo. Et après, effectivement, il faudra monter tout ça. Et donc là, c'est pareil, on peut se dire, mince, je ne sais pas comment on fait avec les montages vidéo, etc. Peut-être vous faites des films de vacances, dans quel cas c'est pratiquement la même chose, ou alors vous ne l'avez jamais fait. Mais là, encore une fois, il y a des logiciels gratuits, peu chers, gratuits même, sur lesquels vous pouvez facilement monter vos vidéos. Et après, c'est sûr que si vous voulez monter en gamme, faire un rendu plus joli, plus professionnel, il y a des logiciels qui sont payants, mais ça c'est la phase d'après. Donc voilà, là-dessus, des logiciels qui sont gratuits sur Mac ou qui sont gratuits sur Windows, il y en a un paquet, ça il n'y a pas de souci. Et enfin, le quatrième point, la quatrième étape, ce serait d'uploader vos supports, ce que vous venez de faire, soit votre support PDF, soit votre ebook, soit votre support vidéo, de l'uploader sur une plateforme qui soit une plateforme support qui vous permettra de vendre vos formations. Et ça, je vous déconseille par exemple de les laisser sur YouTube. YouTube, c'est une vitrine de magasin, mais ce n'est pas le magasin. Le magasin, c'est autre chose.
Donc on peut parler de ClickFunnels, de Kuneo, on entend beaucoup WordPress, OptimizePress. Donc tout ça, c'est vrai, des choses utiles et qu'il va falloir maîtriser. Alors c'est vrai qu'il va falloir apprendre à les maîtriser parce que lors de vos premières vidéos, vous n'allez pas être en capacité financière de déléguer ce travail parce que vous pouvez aussi payer des gens après pour le faire. Sur la technique, moi je ne réalise plus la technique sur ici et ailleurs. C'est-à-dire que je m'occupe de faire mes vidéos, mais tout ce qui est mise sur le support et uploadé sur le support, etc., je ne le fais plus. Simplement, il y a des gens qui aiment ça. Et puis quand on maîtrise toutes ces étapes-là, ce qu'on appelle le tunnel de vente, c'est vrai qu'on a moyen d'augmenter considérablement la vente de formation. C'est-à-dire qu'en suivant des stratégies qui répondent aux besoins de vos clients, vous allez pouvoir aussi, par ce biais-là, par le biais de la technique, augmenter vos ventes. Je ne veux pas aller très loin aujourd'hui parce que c'est vraiment un niveau débutant. Il fallait comprendre qu'il faut trouver un sujet, il y en a disponible, il faudra voir lesquels, qu'il faut se préparer pour faire une formation qui tienne la route, effectivement. Troisièmement, faire sa formation, utiliser des outils pour le montage, mais aussi pouvoir créer sa formation et puis être à l'aise peut-être soit sur sa phase d'écriture ou soit à l'oral quand on fait sa formation, quand on la filme. Et puis le quatrième, c'est de mettre en place un tunnel de vente, c'est-à-dire un ensemble d'étapes par le biais de différentes pages qui vont permettre un cheminement, qui vont permettre à vos clients potentiels de devenir des clients et puis qui vont pouvoir avoir accès à leur formation et que vous puissiez encaisser l'argent de la vente de vos formations. Donc ça, toutes ces phases, vous les retrouverez dans la formation qui s'affiche ici, là. Cette formation, alors elle s'affiche ici si vous êtes sur ordinateur. Sinon, si vous êtes sur tablette et smartphone, vous allez la trouver en dessous dans les liens. Et en fait, vous allez trouver deux formations possibles sur ce sujet-là. Un que j'ai fait qui est sur la création de formation, la première étape de création de formation. Et une deuxième formation avec un niveau un petit peu au-dessus, qui est non seulement sur la création de formation, mais sur la mise en place du tunnel de vente. Donc, avec un module ou des modules supplémentaires, vous allez être en capacité non seulement de créer vos formations, de valider votre thématique, de créer votre formation, de voir comment on réalise une formation, de voir quel logiciel on utilise pour filmer ou pour faire les montages vidéo, ou éventuellement faire du son, ou faire une miniature sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, après, il va y avoir un module spécifiquement consacré à la réalisation d'un tunnel de vente, c'est-à-dire le système qui permet à vos clients et qui vous permet aussi de poser vos formations sur un support et qu'elles se vendent en automatique. Ça veut dire que votre seul travail, c'est de créer la formation, la déposer sur ce support. Après, tout va se faire en automatique. La personne va venir, elle va acheter et puis ça va lui éditer une facture si elle en a besoin. Donc voilà cette première approche de niveau débutant sur la création de la formation. Donc vous pouvez avoir accès à la formation complète ici. Et si vous allez dans les liens qui se trouvent en dessous, vous avez un choix de possibilités. Vous pouvez y aller, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page qui va vous proposer une petite vidéo gratuite. Elle est offerte, qui ne vous oblige pas à acheter quoi que ce soit. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est sur la vidéo ou sur les liens qui se trouvent en dessous, le 1 et ou 2, le premier ou le deuxième, sur soit je crée ma formation ou alors je crée ma formation et je réalise mon tunnel de vente. En tout cas, chacune d'entre elles vous redirigera vers une page dans laquelle vous avez un contenu gratuit offert d'une dizaine de minutes ou d'une quinzaine de minutes qui vous explique en détail les formations que je mets à votre disposition. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bien sûr, n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire encourageant parce que moi ça me fait du bien au quotidien quand je vois qu'il y a des commentaires qui m'encouragent, ça me donne envie de poursuivre ce que je fais. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!